comment t'es noté en compétition, sur quels critères? On va être en battle comme le breakdance. Donc on va être jugé par la créativité, la difficulté, le fait de faire rater ou pas le ballon. Et tout ça, noté, ça décide qui va gagner au final. Comment t'en es venu à faire du freestyle? Passer de footballeur, j'imagine? Alors, pas du tout. Moi, je viens du monde du tennis de base, rien à voir. Et j'ai découvert des vidéos sur YouTube, donc c'est Anne Garnet pour ceux qui connaissent. J'ai vu qu'il faisait des tutos aussi. Today, I will teach you the Eraka. You've seen me doing this trick in most of my videos. Je me suis dit allez, on va essayer. À partir de là, j'étais un peu piqué par la discipline et je me suis dit pourquoi pas moi. Là, on va préparer du coup les championnats du monde. Objectif qu'on soit sur le podium, voire être champion du monde. On verra ce que ça va donner. Ah, apparemment, ça s'annonce mal. T'as un mouvement favori? Ouais, c'est un geste que j'ai créé. C'est une signature, ça s'appelle le NX Stall. Donc je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on va être dans cette position de base. On va croiser. On va essayer de basculer pour passer sur le coude. Et on va lever une main. Et voici la position. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les figures qui sont particulièrement valorisées une fois en compétition? Ouais, bien sûr. Alors on va avoir tout ce qui est les acrobaties, donc ça va ressembler à ça. Tout simplement. On a aussi tout ce qui est à base de tour du monde. Donc ça va être les gestes qui s'appellent des air moves. Donc comme ceci. Après on a tout ce qui est double tour du monde là-dedans. Et donc là, en fait le but du jeu, c'est d'envoyer un maximum de gestes. Ça me fatigue. On va s'inspirer un peu de tous les sports qu'il y a autour de nous. Donc soit la gymnastique, le breakdance, ce mouvement-là par exemple. Ça va ressembler ça sans le ballon. Plus à ce mouvement-là. Ok. Donc derrière on fait un backspin. Et en fait je vais essayer de l'incorporer avec le ballon. Donc ça va donner ça. Et du coup c'est un geste que j'ai créé aussi. Donc ça va donner ça. Tu fais du freestyle avec un ballon de foot classique ou est-ce que ça se modifie peut-être au niveau du gonflage, ce genre de choses? De base, on a un ballon plutôt classique quand on commence. Avec le temps, on va se rendre compte qu'il y a des spécificités. Donc là, on a un ballon qui coûte à peu près 160 €. On peut voir que les coutures sont un peu plus différentes. Là, on est sur du cuir. On a beaucoup plus d'accroche, ce qui nous permet de mieux bloquer le ballon au moment venu et d'avoir un meilleur toucher. Et ce geste, t'as mis combien de temps pour le maîtriser? Ah bah très bonne question. D'ailleurs c'est mon premier triple tour du monde. Donc je l'ai fait au bout de 1 an et demi de freestyle. Et pour le maîtriser, pour pouvoir le faire aujourd'hui, ça m'a pris 3 ans. Donc pas mal de répétitions quand même. T'as combien de temps de pratique en tout? Là maintenant ça fait maintenant 10 ans que je pratique le freestyle football. C'est devenu mon métier d'ailleurs. Je fais des spectacles un peu partout en France et à l'international. Par exemple je travaille un peu avec le PSG. Et après, on fait pas mal de spectacles, que ce soit en Ile-de-France ou à l'extérieur. Est-ce que tu aurais un geste à apprendre aux gens? Le slap, ça va ressembler à ça. Ok. Donc comment faire? Je te fais un tuto vite fait ou? Vas-y, vas-y. Tu sens bien qu'elle est bloquée au niveau des malléoles? Ouais. Très important. On va passer derrière et on va poser notre pied. Ouais, super. À partir de là, tu vas mettre tes mains devant. Comme ça? Voilà, et là tu l'envoies. Ouais, first strike. Bien joué. Voilà, Le championnat du monde, on arrive. Les gens vont se poser la question, donc je te la pose en avance. Ça donne quoi un freestyler 4 fois champion de France sur un vrai terrain de foot dans un vrai match? Très bonne question. En fait, c'est deux sports complètement différents forcément. Alors moi, je vais savoir un peu jouer au foot forcément parce que j'ai appris à dribbler. À savoir que les freestylers ne savent pas forcément dribbler. Parce qu'on est plutôt sur la jonglerie, mais moi j'ai appris un peu des deux, donc je vais savoir manier le ballon techniquement. J'ai une bonne vitesse, donc je vais pouvoir aussi courir, mais en vrai c'est quand même c'est deux disciplines vraiment différentes. J'ai un record du monde d'un geste qui s'appelle le hashtag, donc c'est un double tour du monde avec les deux jambes, ça va ressembler à ça. Donc c'est le fait de passer sa jambe droite plus sa jambe gauche, donc comme un tour du monde au début on passe la gauche. Et en fait mon record du monde du coup c'est 21, donc j'en fais 21 d'affilée sans jongler entre temps.
Est-ce que tu prépares un mouvement particulier pour les championnats du monde? En fait, il y en a un, mais c'est à partir des phases finales. Ok. C'est genre contre un bon combattant. Bah, je peux te montrer, hein. Bah, après, je le maîtrise pas, c'est ça le truc. Je peux te le montrer, on va essayer. Ouh, c'est passé. Ah, lui, il fait plaisir. Baby.